Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, un objet volant qui s'invite désormais dans notre actualité, le drone. Cet engin sans pilote, commandé à distance ou autonome grâce à l'intelligence artificielle, qu'utilise notamment un certain Vladimir Poutine, comme on peut le voir sur ces images de la propagande russe, soit pour la guerre hybride qu'il a déclarée aux Européens, soit pour la guerre dure qu'il conduit en Ukraine, pays souverain qu'il a commencé à attaquer en 2014. De nombreux engins volants survolent régulièrement ces derniers mois la Pologne, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne, la France, au-dessus de sites stratégiques, aéroports, bases militaires, sites d'industrie de défense. Pas de blessés, mais une pression mise sur les pays concernés. Pas de preuves, donc une riposte délicate, si ce n'est un branle-bas de combat au niveau européen pour renforcer la protection des 27. Et puis bien sûr, il y a les drones qui tuent les Ukrainiens, responsables de 70% des morts et blessés de la guerre. Des drones qui changent désormais la manière de faire la guerre sur tous les continents, vous allez voir. Sortons nos cartes. Le 16 octobre 2024, un drone de l'armée israélienne repère Yahya Sinwar, chef politique et militaire du Hamas, dans un immeuble de Rafah, au sud de Gaza. Acculé, ce dernier est tué quelques secondes plus tard par un obus. Une séquence qui montre les atouts du drone aérien du point de vue stratégique. Il est piloté à distance, donc il ne met aucun pilote en danger. Son utilisation s'avère moins coûteuse qu'un avion de combat. Enfin, les risques politiques associés à sa perte sont minimes. À la fin des années 1990, les Américains ont été les premiers à investir dans le développement de drones de moyenne altitude à des fins de renseignement. Avec d'abord le Predator, un drone piloté à distance par satellite, opérationnel depuis 1995, capable de voler une vingtaine d'heures grâce à son envergure, et utilisé pour la première fois dans les Balkans en 1995 dans le cadre d'une opération de l'OTAN. Avec la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre 2001, ce sont les versions armées de ces drones qui se sont peu à peu imposées. En 2002, un Predator armé est ainsi utilisé par les États-Unis lors d'une frappe aérienne contre Al-Qaïda au Yémen. Par la suite, des drones armés, comme le Reaper, ont conduit des milliers de missions pour l'US Air Force en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen ou encore en Somalie. Une efficacité stratégique qui va finir par convaincre des puissances militaires comme la France. En décembre 2019, l'armée française a ainsi utilisé pour la première fois, dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel, l'un de ses drones Reaper, piloté depuis sa base de Niamey au Niger, pour frapper au Mali un groupe djihadiste caché dans la région de Mopti. 2015 a marqué un second tournant au Moyen-Orient avec l'utilisation généralisée par l'État islamique de micro-drones, l'organisation terroriste ayant même créé une unité dédiée pour transformer des drones de loisirs commandés sur Internet en vecteurs d'attaque peu onéreux. Depuis, pratiquement toutes les armées, milices et cartels dans le monde entier utilisent des micro-drones à l'image des Mavic, légers, lancés à la main, dotés d'une propulsion électrique et pilotés par radio. Ces engins peuvent transporter de petites charges explosives. Regardez par exemple cette carte. Elle montre l'intensification des frappes de drones menées par les troupes rebelles en Birmanie contre les militaires de la junte depuis janvier 2022. Bilan, les rebelles n'ont cessé de gagner du terrain. En 2025, la Birmanie se classe même au 3e rang mondial pour le nombre d'affrontements armés impliquant des drones, derrière l'Ukraine et la Russie. Cette prolifération des drones armés n'est pas sans conséquences pour les populations civiles, comme on peut le constater en Afrique. 6 pays, le Soudan, l'Éthiopie, le Burkina, le Mali, la Libye et la Somalie, représentent à eux seuls 93% des frappes de drones enregistrées depuis 2011, provoquant la mort de plus de 3000 personnes à l'échelle du continent, une tendance qui augmente ces 5 dernières années. Autre conséquence de la dronisation des conflits, une transformation du champ de bataille, comme on va le voir en partant en Ukraine. 24 février 2022, la Russie lance son offensive à grande échelle. Les troupes russes progressent rapidement sur le territoire ukrainien. Mais dès mars, les Ukrainiens se mettent à utiliser massivement des drones légers lanceurs de grenades sur le front,
Une stratégie payante, Kiev est ainsi parvenu à opposer un blocage tactique. En revanche, ce que l'on appelle la zone de mort s'est depuis lors considérablement élargie, pouvant atteindre jusqu'à 100 km de large. L'utilisation de nuées de drones dits FPV, pilotés par des soldats, s'est généralisée. Ces drones entrent dans les tranchées, les bunkers ou pénètrent dans les écoutilles des blindés russes, contraignant les forces armées à s'adapter, comme le montrent ces cages autour des blindés. En 2025, cette dronisation continue de s'intensifier, l'Ukraine tablant sur la production de 4,5 millions de drones. Alors derrière cette évolution stratégique majeure, les industries de défense doivent s'adapter, notamment pour empêcher les risques liés au survol de drones. Quant aux puissances qui ont su investir dans ces engins, elles disposent d'une arme diplomatique d'un nouveau genre, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2025, les États-Unis et la Chine sont les deux seules grandes puissances commercialisant des drones de haute altitude. Un marché à ce jour étroit, car les acheteurs sont pour l'instant peu nombreux. États-Unis, Australie, Japon, Corée du Sud, ainsi qu'une unité de surveillance de l'OTAN, se fournissent auprès de l'américain Northrop Grumman. La Chine, quant à elle, a mis en service en 2018 un drone équivalent conçu par une entreprise basée à Chengdu. Mais c'est dans le domaine des drones armés de moyenne altitude que la compétition est la plus intense. La Turquie était ainsi en 2023 le premier distributeur de drones tactiques devant la Chine, les États-Unis, l'Iran et Israël. Son drone phare, le Bayraktar TB2, mis en service en 2014, vendu 5 millions de dollars l'unité. Ce drone est commercialisé par la société Baykar, dont les usines sont situées ici, dans la région d'Istanbul, et dont les fondateurs sont proches du président Erdogan, lequel a fait du Bayraktar TB2 une aubaine diplomatique, lui permettant de resserrer les liens avec les acheteurs. Voyons comment. Ses deux meilleurs clients sont l'Ukraine, dont les besoins de drones ont explosé, mais aussi l'Azerbaïdjan, Bakou ayant bénéficié du soutien d'Ankara en septembre 2023 dans son offensive éclair menée dans les montagnes du Haut-Karabakh contre les Arméniens. Ankara en profite également pour conforter ses alliés, l'Arabie saoudite et le Qatar au Moyen-Orient, le gouvernement de Tripoli en Libye qui s'oppose aux troupes du maréchal Haftar, ou encore les 3 juntes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où l'achat de drones turcs offre des gages de souveraineté. En 2025, 24 États au total sont équipés de drones armés turcs. La baisse constante des coûts de fabrication contribue également à l'accélération de cette dronisation des conflits, à l'image du Shahed 136 conçu en Iran. Entré en service en 2020, il coûte 20 000 $, exporté vers la Russie à partir de 2022 et produit depuis 2023 sous le nom de Geran 2 dans le Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou, dans cette gigantesque usine de Yelabuga qui ne cesse de s'agrandir, regardez, ces 5 dernières années. Les Geran 2 forment ainsi la majorité des centaines de drones qui s'abattent chaque nuit sur l'Ukraine. Face à cette centralisation de la production russe, l'armée ukrainienne, elle, mise sur des petites unités de production. 500 entreprises produisent ainsi près de 1000 types de drones différents, essentiellement des micro-drones et des Baba Yaga. Une dynamique entretenue par le lancement en 2023 de Brave 1, une plateforme d'innovation dédiée à l'armement qui permet de tester rapidement des prototypes de drones. Sur le front, ce sont les soldats ukrainiens qui contribuent à ces tests, encouragés à multiplier les cibles atteintes, ce qui leur donne des points. Plus ils en ont, plus l'armée leur fournit des drones performants. Cette course à l'innovation change les façons de frapper l'adversaire, comme l'a montré l'opération Toile d'araignée menée par les Ukrainiens le 1er juin 2025, avec des frappes de drones ukrainiens sur 4 bases militaires situées en profondeur sur le territoire russe. Pour mener cette opération, 117 petits drones bombardiers quadrirotors, mis en œuvre depuis des camions aménagés et connectés au réseau 4G local. Bilan, une quarantaine d'avions militaires détruits, dont des bombardiers stratégiques russes. Devant cette prolifération, se défendre contre les survols d'engins sans pilote est devenu une priorité pour les Européens. Et c'est ce que l'on va voir pour terminer.
Septembre 2025, 19 drones russes font une incursion dans l'espace aérien de la Pologne. Varsovie parvient à neutraliser 3 de ces engins à l'aide de chasseurs F-16, secondés par des F-35 néerlandais, avec l'appui d'avions radars italiens et d'avions ravitailleurs de l'OTAN. Une mobilisation onéreuse et inadéquate face au coût dérisoire des drones russes. Dans les jours qui ont suivi, d'autres incursions de drones ont été signalées au-dessus de sites sensibles sur le territoire européen, notamment ici à Copenhague, où se tenait un sommet de l'Union européenne début octobre 2025. Un sommet qui a été l'occasion d'accélérer la mise en place d'une initiative européenne de défense contre les drones, s'inspirant notamment du modèle ukrainien de détection et d'interception des drones. Voilà pour cette brève histoire du drone comme nouvelle arme de guerre qui bouleverse le champ de bataille partout sur la planète et qui rebat aussi les cartes de la puissance militaire et industrielle. Le drone est redoutable pour les populations civiles ukrainiennes, mais il est aussi ce qui permet à l'armée ukrainienne de résister à une Russie supérieure en termes de nombre de soldats et de matériel plus conventionnel. Enfin, les rôles sont désormais inversés entre Européens et Ukrainiens en matière de compétences, puisque c'est Kiev désormais qui propose son aide à Bruxelles pour apprendre aux 27 à contrer les incursions de drones russes. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'un passionné de ces engins volants, Les drones, la nouvelle révolution, par Rodolphe Jobard, aux éditions Erol. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.